Pour cette rentrée et en ce 60e anniversaire des accords d'Évian, même si les commémorations béates ne sont pas tellement le genre de la maison, nous avons choisi de nous plonger dans ce roman baptisé Au vent mauvais, qui prend racine dans l'Algérie coloniale. Cet ouvrage de Kawther Adimi, notre invité du jour, publié aux éditions du Seuil, retrace une double histoire, celle remuante du pays et celle plus intime d'un trio attachant et uni. On découvre les destins de trois amis d'enfance, Leïla, Tarek et son frère de lait, Saïd, qui ont tous les trois grandi dans un village de l'Est algérien. Les deux hommes sont amoureux de Leïla, qui est mariée de force, puis divorce. Tarek, orphelin de père, est berger, puis part faire la guerre, tout comme Saïd, qui lui vient d'une famille lettrée et aisée. Il part faire des études en Tunisie, puis devient écrivain. Et c'est là d'où arrivent les problèmes. Pas d'inquiétude, le triangle amoureux ne phagocyte pas l'intrigue, car dans ce roman nourri de bribes de l'histoire familiale de Kawther Adimi, il ne faut pas se fier aux apparences. Ce récit n'est pas une banale saga familiale bien exécutée, c'est aussi et surtout un livre sur le pouvoir destructeur de la littérature. Maintenant une quinzaine d'années à l'université d'Alger, une enseignante nous a fait lire un livre assez important dans l'histoire de la littérature arabe. Et en le lisant, je me rends compte dès les premières pages qu'il se passe dans le village de mes grands-parents, le même village. Déjà, j'étais extrêmement étonnée parce que, à vrai dire, il ne se passe pas grand-chose dans ce village. C'est un tout petit village où moi j'ai passé mon enfance. Et ensuite, que le personnage féminin principal a le même prénom que ma grand-mère, qu'un autre personnage ressemble à mon grand-père, et ainsi de suite. Vous l'aurez compris, c'était un roman qui avait utilisé, entre guillemets, certaines caractéristiques de mes grands-parents, en conservant leur prénom et le nom du village. Et c'est une histoire qui m'avait à la fois fascinée et épouvantée. À un moment où moi-même je commençais à écrire, où moi-même je commençais à publier, à entrer, comme on dit pompeusement, en littérature. Et tout au long de ces 15 années, restait cette histoire en arrière-fond, une espèce d'interrogation du pouvoir, alors pas tant du pouvoir de la littérature, mais peut-être plus du pouvoir que nous aurions, nous écrivains, et est-ce que ce pouvoir serait adossé à une forme de responsabilité ? Et je dois avouer que quand on est artiste, quel que soit l'art par ailleurs, quel que soit le domaine artistique, on n'a pas tant envie de se dire qu'on a une responsabilité lorsqu'on crée. Je pense sans doute par peur de se restreindre dans notre création. Et donc ça a été une question qui m'a beaucoup taraudée, qui a été extrêmement présente tout au long de ces années, moi-même lorsque j'écrivais. Et parce que moi-même j'utilise beaucoup en vérité la réalité. Mon premier roman c'est un patchwork de phrases entendues alors beaucoup dans le Crous, qui est ce bus d'étudiants algériens, un bus qu'emprunte, un bus orange qu'on emprunte quand on est étudiant. Moi je l'ai beaucoup emprunté. Un roman qui s'appelle Les ballerines de Papicha, qui vient de ressortir chez Point d'ailleurs. Et donc qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Est-ce qu'on a le droit de prendre les verbatims de tout le monde dans la rue ? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser la vie des gens comme on le souhaite, pour peu qu'on soit artiste ? Ou est-ce qu'on a une forme de responsabilité à l'égard des gens dont on a croqué et aspiré la vie ? C'était une question clé, c'est une question clé, je pense, pour tout artiste, pour toute personne qui écrit, pour toute personne qui crée. Et elle ne pouvait pas ne pas être, ne serait-ce qu'en filigrane de ce roman-là. Mediapart.